pense qu'une élite humaine existe. Elle peut être honnête, totalement honnête et fidèle, avoir une morale et une éthique, et on peut espérer être gouverné par les meilleurs d'entre nous. Les monarchies ont existé, elles ont été souveraines pendant plus de 2 siècles, elles ont été prospères, elles ont foudroyé l'histoire de leur génie. Donc je pense pas qu'on puisse condamner la monarchie d'une manière. Mais il faut étudier, faut travailler dessus, pourquoi pas. Mais bon, ça me paraît. Je pense qu'on a fait mieux. On a été honnête. Moi, je pense qu'un roi qui est de sa terre ne peut pas trahir sa terre. Il a 2 possibilités, vivre ou mourir. Il ne peut pas trahir sa tribu, son clan. 1000 ans de vie, de terre, de terroir. On vit d'une terre. Nos atomes viennent de cette terre. Des légumes et des fruits qu'on mange de cette terre sont entièrement renouvelés au bout d'1 an. Ce n'est pas un hasard. Si on se dit qu'il faut se guérir avec de l'argile de la zone dans laquelle on vit. Donc il y a quelque chose de très puissant derrière tout ça. Et il faut y croire, ça a déjà existé, ce n'est pas une invention. On voit bien en fait que ce qui a tué d'une certaine manière la progression néo-monarchiste incarnée par les Camelots du Roi et incarnée par Charles Maurras et l'Action française a été l'union sacrée et la guerre contre les Boches qui finalement intéressait beaucoup le pouvoir, car sinon s'il n'y avait pas eu cette guerre, il y aurait peut-être eu cette union sacrée dont je rêve encore avec Égalité et Réconciliation, de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Le roi était le garant du pain pour le peuple. Le roi était le père nourricier du peuple. Et la Révolution française, ça n'est rien d'autre que le renversement de toutes les barrières protectrices du peuple contre les marchands, les spéculateurs, les amateurs d'argent. Et ces gens-là sont arrivés au pouvoir pendant la Révolution et ils l'ont encore. On peut dire que cette idéologie qu'est la démocratie moderne, qu'elle est grosso modo l'opposé du système de valeurs qui justement était au fondement de la cité antique. Et la monarchie est aussi, elle est surtout la dernière chance de la liberté, et non pas de la liberté principe sans objet et sans limite de la philosophie politique moderne, mais la liberté réelle qui ne peut exister justement que dans une société ordonnée et respectueuse du bien commun. Après avoir fait à plusieurs reprises mon examen de conscience devant Dieu, j'en suis venu à la certitude que mes forces, dues à mon âge avancé, ne sont plus adaptées à l'exercice adéquat du ministère pontife. Dans le monde d'aujourd'hui, les forces de l'esprit et du corps sont nécessaires, des forces qui pour moi se sont détériorées ces derniers mois. Pour cette raison, en toute conscience de la gravité de mon acte, et en toute liberté, je déclare renoncer au titre d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Dans cette période un peu de fin des temps où il se passe des choses assez étranges comme Fukushima, le réchauffement climatique où il fait froid. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, après le centre et Rhône-Alpes, cette fois c'est l'ouest qui est pris dans la tempête de neige, Bretagne, Normandie et même la Charente. C'est une vague de froid meurtrière qui sévit actuellement sur toute l'Europe. En une semaine, elle a fait plus de 80 morts. La vague de froid a également touché la Grèce et la Turquie, allant jusqu'au Japon. À Strasbourg aujourd'hui, il faisait entre 6 et 8 degrés, soit 10 de moins que l'an dernier à la même période. Jamais l'extrême nord de la France n'avait enregistré un tel froid durant les 10 premiers jours de printemps. Enfin, on voit qu'on est dans une période, au niveau, je dirais, global, au niveau humain et même au niveau cosmique, de dysfonctionnement généralisé. On a eu quelque chose d'inouï, qui est la démission d'un pape. C'est-à-dire qu'un pape, normalement, qui est choisi par Dieu, porté par le Saint-Esprit, et qui est le vicaire du Christ et qui doit mourir, d'une certaine manière, comme le Christ, au combat,
je dirais presque une sorte de, même si c'est un martyr doux, enfin je veux dire comme l'avait fait Jean-Paul II, quoi. Là il démissionne comme un employé, comme un salarié. Oui, on peut parler de sidération pour une première raison. D'abord parce que le pape ne peut pas démissionner. Il n'existe personne auprès duquel présenter cette démission. Il peut renoncer, mais cela ne s'est pas passé depuis très longtemps, depuis 7 siècles. Le dernier pape à avoir renoncé à sa charge, c'était Grégoire XII en 1415. Et c'était un signe effectivement d'effondrement de la catholicité. On sait qu'il y a des églises à vendre, on sait qu'il y a... Aux abords de l'autoroute et à l'entrée d'une zone d'activité, l'emplacement de l'église Saint-François d'Assise semble parfait pour un fast-food. En janvier dernier, un promoteur privé achète cet édifice 1,3 million d'euros. Il s'apprêterait aujourd'hui à le vendre à la chaîne de restauration rapide KFC. Que l'évocation des prêtres est en effondrement total. On sait aussi que la catholicité est systématiquement menacée par le lobby médiatique avec les affaires de pédophilie. On ne parle que des affaires de pédophilie du catholicisme. On verra souvent qu'il y a une série de films. Cette épreuve va te rapprocher de Dieu. Tu as de la chance finalement. On ne sait pas grand-chose de cette histoire. On ne sait pas jusqu'où a été cette merde. Elisabeth, écoutez votre émission. Nous avons Julien au téléphone. Bonjour Julien. Lorsque votre fils vous a appelé. Je pense que je suis amoureux d'un autre homme. Même si je suis conscient que pour l'Église c'est très difficile de nommer la pédophile. Le père Achille est coupable et vous le savez. Tout ce qu'on fera ensemble, ce sera notre secret. D'accord? Oui. Gabriel, j'ai du mal à croire que t'es là devant moi, ça me fait bizarre. Moi aussi, ça me fait bizarre. Le père Vincent a abusé de plusieurs élèves au collège. Denis et moi faisions partie de ses victimes. Prix du meilleur scénario au dernier festival de la fiction de Luchon, Le silence des églises. Je le précise, il y a de la pédophilie chez tous les professionnels au contact des enfants. C'est-à-dire, il y a la même pédophilie chez les prêtres que chez les éducateurs sportifs laïcs. L'école en bateau, c'était dans les années 80 et 90 une expérience de pédagogie alternative. Des enfants qui avaient classe sur des voiliers, sauf que depuis, plusieurs anciens élèves ont signalé des actes pédophiles. Une expérience émancipatrice, c'est ce que proposait Léonide Kamenev, responsable de l'association L'école en bateau, à des adolescents de 9 à 16 ans. Lors de ces croisières d'un type un peu particulier, on apprend entre autres à apprivoiser son corps sans tabou. On a pris un peu sous sa coupe, on dormait très souvent dans la même cabine, et du coup assez facilement dans le même lit. Et ça a commencé bien sûr doucement par des caresses, des attouchements sexuels. En fait, les pédophiles sont là, sont là où il y a des métiers où on est en permanence aux côtés des enfants. Voilà. Mais par contre, il y a un acharnement sur la pédophilie catholique qui est vraiment un travail de lobby. Et effectivement, ce pauvre Benoît XVI qui incarnait, je dirais, la théologie un peu rigoureuse, hein, et qui avait essayé diverses choses qui ont systématiquement échoué, de réintroduire les gens issus de la contestation anti-Vatican II. Le pape a accueilli la requête formulée par Monseigneur Bernard Felet au nom des 3 autres évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, Monseigneur Bernard Tissier de Malray, Monseigneur Richard Williamson et Monseigneur Alfonso de Galarreta, de lever l'excommunication qu'ils avaient encourue il y a 20 ans. Il s'est pris l'affaire Williamson quand il l'a fait dans la gueule. Oui, je pense que les chambres à gaz n'ont pas existé. Entre 2 et 300 000 juifs ont péri dans les camps de concentration nazis, mais aucun d'entre eux n'est mort en chambre à gaz. S'ensuit un concert international de protestation et l'embarras au sein de l'Église. Un de ses discours a été interprété malhonnêtement comme un discours anti-musulman, le discours de Ratisbonne, ce qui n'était pas le cas. C'est le fameux discours de Ratisbonne dans lequel il déclare que la pensée chrétienne fait plus de place à la raison que l'islam. Il semble aussi avancer que l'islam est intrinsèquement lié à la violence. Le monde musulman s'indigne et s'enflamme. Benoît XVI invoque un malentendu. C'est un grand théologien, mais sans doute un pas très bon politique. Toutes ces tentatives se sont retournées contre lui, au point même à la fin qu'on se retrouve avec un Vatican qui était bloqué
sur le plan bancaire. Le Vatican frappé d'interdits bancaires. L'affaire est très sérieuse. Rome a bloqué l'usage des cartes de crédit au Vatican à cause du manque de transparence financière de la cité papale. Les contrôles en matière de blanchiment d'argent, entre autres, seraient défaillants. Il faut bien savoir qu'il y a eu un certain nombre de menaces, de pressions, et qui fait qu'à la fin, il a démissionné. Donc il est possible qu'il ait démissionné, effectivement, parce qu'il avait conscience de l'échec de sa mission et du poids que ça faisait peser sur l'Église catholique, et qu'il y a eu un changement de stratégie, effectivement, qu'on a vu après avec la nomination, l'élection, effectivement, du nouveau pape. Alors, si pour finir, effectivement, sur la démission de Benoît XVI, il y avait cette idée qu'à un moment donné, le trône de Pierre était vide, et que ça donne un peu raison aux sédévacantistes, et qu'on est en fait dans ce climat de fin des temps, qui, je le rappelle, dans l'eschatologie à la fois catholique mais aussi talmudique, correspond aussi à la destruction de ce qu'on appelle le quatrième empire, qui est l'effondrement final de Rome, ce qui veut dire à la fois l'Occident et l'Église catholique. Donc on était là dans une grande inquiétude, avec notamment cet éclair qui tombe sur le dôme de Saint-Pierre. Ce qui est très rare, hein, on a vérifié par les statistiques météorologiques, c'est pas tous les jours qu'il y a un éclair qui tombe sur le dôme de Saint-Pierre. Donc c'est une espèce de signe physique très étrange qui souvent accompagne des moments forts qu'on peut interpréter de façon mystique. Donc on pouvait être très inquiet, effectivement, pour la première fois depuis des siècles, 6 siècles je crois, un pape démissionnait. Et puis il y a eu effectivement l'élection du nouveau pape, François Ier. On le dit modeste, un pape pas comme les autres. Jorge Bergoglio est argentin, à 76 ans c'est un homme au goût simple. À Buenos Aires, il a choisi de vivre dans un appartement. Supporter du club de San Lorenzo, il aime le football et préfère le métro aux voitures avec chauffeur. C'est un jésuite, une première au Vatican. Son nom de pape, il l'a choisi à son image, François. Pour les spécialistes, il s'agit d'un hommage à Saint François d'Assise, créateur d'un ordre mendiant, les franciscains, combattants de la pauvreté. Il se réclame, lui, non pas de la théologie pure et dure comme Benoît XVI, mais lui de Saint François d'Assise, c'est-à-dire des pauvres, du terrain. Et c'est un jésuite, ce qui est important pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Marion Sigaud. Ça peut être un signe positif. Et en tout cas, il a une image sociale, populaire, sans toutefois toucher à la théologie. Il se réclame bien du Christ, des évangiles. Il nous joue pas une sauce droit de l'homiste super Vatican II. Donc il est, pour l'instant, je dirais, après l'énorme inquiétude qui a suivi moi je suis catholique, la démission de Benoît XVI, ce nouveau pape François Ier redonne un espoir aux catholiques. Voilà. Donc on verra après si finalement c'est une soumission accrue au mondialisme fondamentalement anti-catholique et anti-chrétien, ou si c'est une stratégie de résistance très subtile de la catholicité et du Vatican pour résister à des attaques permanentes, économiques, politiques, idéologiques, à des attaques que n'avait pas su finalement contrer Benoît XVI, compte tenu de son origine, de sa formation et de ses stratégies qui se sont, malgré sa bonne volonté, systématiquement retournées contre lui. Voilà. Donc nous accompagnons avec espoir et un peu d'optimisme je sais pas comment on dit, l'apostolat je crois que c'est comme ça qu'on dit, de François Ier. Voilà. Et on va parler du pape François Ier, qui a été nommé il y a de cela quelques semaines. Alors, 13 mars très précisément, donc 3 mois environ, un peu plus. Donc quel est votre avis sur le pape François Ier? Est-il, comme bon nombre de ses prédécesseurs, un pion du mondialisme? Alors je rappelle, lorsque le cardinal Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013, sauf si la chose a été enlevée, le site des Naïbrides d'Argentine félicite le pape, le cardinal Bergoglio, donc de son arrivée sur le trône de Saint-Pierre. Il est quand même absolument anormal que les Naïbrides, franc-maçonnerie juive, félicitent
le pape, en sachant que la franc-maçonnerie a toujours été condamnée par l'Église depuis 1738 par le pape Clément XII et par tous les papes ensuite, et la synagogue a toujours été l'ennemi juré du catholicisme depuis 2000 ans. Là, on a la réunion des deux. C'est ce que j'appelle le tube Nestlé, le concentré. Eh bien, quand vous avez le tube Nestlé, l'ennemi qui félicite l'Église catholique de l'élection du pape François, j'aurais tendance, à dire, ben oui, c'est que vraiment ça cloche. Bon, cardinal Bergoglio aussi, quand il était en Argentine, a participé à la fête d'Hanouka. Il a aussi écrit un livre qui a été traduit de l'espagnol en français, où il dialogue avec un rabbin. Un rabbin, j'ai le livre, enfin je viens de l'avoir, je n'ai pas eu encore le temps de le lire. Le rabbin Charca, enfin non, bon. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce cardinal Bergoglio, à l'époque, parlait de ce rabbin en disant que c'était son maître. Ce qui est quand même embêtant pour le successeur de Saint-Pierre, puisque normalement, la synagogue est fermée depuis 2000 ans. Si on est catholique, pressé Messie, c'est pas logique. Même quand on n'est pas croyant ou d'une autre religion, il faut toujours rentrer dans la logique du système. Par exemple, on est catholique, écoutez, le reste, il a fait son temps. D'ailleurs, la France, dans cette histoire, est devenue l'Israël du Nouveau Testament, puisqu'Israël n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. D'où cette généalogie des rois de France, qui sont l'émanation, l'autre branche davidique de l'Israël du Nouveau Testament, et son élimination le 21 janvier 1793. Tout ça, ça va ensemble. Mais il y a que quelques personnes qui peuvent comprendre ça, et les autres, nous félicitent. Mais il est clair qu'à travers mon éviction, Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas plus. Je suis musulman. C'est clair, je m'en vais. Il y a un quick à Roubaix qui vient de décider qu'il ne servirait que des hamburgers halal. Non, c'est pas ça qu'il a décidé. Si, il a décidé de faire un test et qu'il y aurait bien entendu que des hamburgers non, les halal. deux possibilités. Je viens de dire l'article. Il y aura deux possibilités, mais pour l'instant, il fait un test. Et pour l'instant, il n'y a que des hamburgers halal. Est-ce que c'est mal qu'il y ait des hamburgers halal? Mais madame, est-ce que c'est normal que tous les gens qui viennent au Quick soient obligés par l'intermédiaire de cette viande halal de verser une taxe aux organismes? Seuls ceux qui mangeront halal. Non, seuls ceux qui viendront au Quick. Seuls ceux qui Eh bien moi je halal. trouve, vous voyez, non, seuls ceux qui viendront au Quick, puisque tout sera halal pendant un certain temps. Eh bien là, Non, je crois là très honnêtement que c'est extrêmement contestable. Au passage d'ailleurs, tous ceux qui viendront acheter dans ce Quick paieront en réalité une taxe aux organismes islamiques de certification. Alors il suffisait pas qu'on paye avec l'argent public pour les aliments cachés maintenant, les aliments cachés les aliments cachés les aliments cachés maintenant, il va falloir que tout le monde, on n'aura même pas le choix pour ceux qui ne veulent pas Vous manger avez halal. peur de payer une taxe pour les aliments halal? J'ai peur de rien, madame. Je trouve cela inadmissible. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Il y a pression politique, évidemment, un député français sur 5 qui appartient au groupe parlementaire d'amitié France-Israël, ça me paraît important à connoter. Il y a également au Parlement européen des groupes Europe-Israël dans lequel on retrouve, alors c'est très étrange, des gens comme M. Gobert, alors bon, qui est un ami de Sarkozy, qui est président de la LICRA, mais également Marine Le Pen du Front National. C'est assez étrange. Je me pose la question, pourquoi, pour quelle raison va-t-elle dans ce groupe? Est-ce qu'elle a une stratégie particulière? Est-ce que quel est le besoin? Quel besoin a-t-elle d'aller là-dedans? Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Il y a eu des prières sur la voie publique. Il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires,
Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler, là pour le coup. Certes, il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de soldats, mais c'est une occupation tout de même. Le souci, c'est que des individus qui répondent au profil de Mohamed Merah sont légion sur le territoire français. On a affaire à un délinquant de droit commun qui peu à peu se radicalise. Alors évidemment, les services de renseignement ont été alertés sur ses déplacements en Afghanistan, au Pakistan. Il a fait l'objet d'enquêtes, il a fait l'objet d'attention particulière. Le souci, c'est que judiciairement parlant, on ne peut pas maintenir dans un cadre légal, ad vita aeternam, une personne sur écoute. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, connu également comme le conjoint de Marine Le Pen, se trouvait en Israël de dimanche à mardi soir. Un déplacement tenu secret, mais qui a finalement été révélé lundi par le site internet GSS News. C'est la première fois qu'un dirigeant du FN entreprend de rencontrer à Jérusalem et Tel Aviv des personnalités publiques israéliennes. À cette occasion, Louis Alliot a affirmé que lors de la présidentielle et des législatives de 2012, son parti obtiendrait beaucoup de voix dans la communauté juive de France et parmi les franco-israéliens. Cette visite, aux allures de ballon d'essai, relance en tout cas l'hypothèse maintes fois évoquée dans le passé d'un voyage de Marine Le Pen en Israël pendant sa campagne électorale. Selon ses proches, la présidente du Front National nourrit de longue date le désir de se rapprocher d'Israël. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Rien n'y fait, il faut chercher pour de temps à autre trouver dans la presse israélienne un article sur la campagne électorale en France. Les chaînes de télévision locales l'ignorent complètement, sauf bien sûr, parmi les étrangères, celles-ci diffusées sur les câbles. Les explications d'Arad Nir, le rédacteur en chef du service de politique étrangère de la très populaire chaîne 2. Il n'y a pas de sujet qui nous concerne directement, pas de sujets internationaux. Cela ressemble à une élection locale entre deux candidats ternes. Terne. Sarkozy est devenu terne pour nous. Et au sujet d'Hollande, nous ne connaissons presque rien. Et il ne paraît pas créer de scandale, au moins jusqu'à présent. Et la question israélienne, régionale, n'a pas été évoquée dans cette campagne électorale. Nous n'avons donc pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qui ferait la surprise? La surprise serait si le Front National devait arriver au second tour. Et alors, je crois que nous suivrons l'événement de plus près, mais la colère ici en Israël sera moins forte qu'en 2002, car les Israéliens cette fois considèrent l'extrême droite européenne comme anti-islamiste et pas antisémite. Car les Israéliens cette fois considèrent l'extrême droite européenne comme anti-islamiste et pas antisémite. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. L'immigré d'un côté qui est l'attaque de l'autre, car l'immigré et le musulman c'est la même personne. Donc on a mensonge de la droite patronale, schizophrénie de la gauche bobo, et derrière Marine Le Pen porte la responsabilité historique de faire monter un anti-islamisme qui est voulu par tous les autres, mais parce que les autres ne veulent pas avoir du sang sur les mains. Voilà.